Voilà, écoutez, bien, on va démarrer notre culte. Il est 10h05, 4, 5. On a pris le temps de se saluer les uns les autres. Voilà, je vois que ce matin, notre auditoire est clairsemé. Et plusieurs sont absents, je pense, ou d'autres vont nous rejoindre. En tout cas, nous, on est là et on est heureux de pouvoir nous tenir dans la présence de Dieu pour pouvoir célébrer le culte du Seigneur. Amen. Voilà, je vais laisser tout de suite la place à notre frère Lucien. Tout d'abord, je veux faire bon accueil à ceux qui sont avec nous ce matin. On est dans la joie d'avoir avec nous Nicolas et Esther, voilà, Nataloff, avec les enfants. On peut les applaudir, on a le droit. Voilà, que Dieu les bénisse. Amen. Voilà, on est très heureux de les avoir avec nous ce matin. Et vous savez, ils ont été pendant une année avec nous à Cannes-sur-Mer en 2018, c'est ça, 2018-2019, donc sur l'année scolaire. Et ils ont fait leur petit bonhomme de chemin. Et tout à l'heure, il dira quelques mots de son parcours. Et on est très heureux de les avoir avec nous pour passer ces moments dans la bonne présence de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? On va célébrer le Seigneur ce matin. À lui soit la louange et la gloire. Alléluia. Nous louons ton nom, Seigneur notre Dieu. Nous louons ton nom, ta majesté divine, Seigneur. Alléluia. Seigneur, combien, Seigneur notre Dieu, tu es bon. Combien, Seigneur, nous sommes heureux d'être ce matin dans ta présence. Merci, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Le psalmiste, Seigneur, disait, Seigneur notre Dieu, le passereau même et l'hirondelle ont un nid, Seigneur notre Dieu. Et il soupirera vers toi et il dira, tes autels, éternel des armées. Seigneur notre Dieu, nous voulons, Seigneur, nous ce matin te bénir parce qu'on peut venir dans ta présence, Seigneur notre Dieu, d'être là, Seigneur, dans ta présence et ce matin te célébrer encore, dire oui, tes autels. Merci Seigneur pour Golgotha. Merci Seigneur pour ce que toi tu as accompli pour chacun de nous. Merci Seigneur parce qu'on peut venir dans ta présence. Merci Seigneur notre Dieu parce que tout au long de la marche, alors que parfois nos pieds se salissent, la parole est là, Seigneur notre Dieu, pour nous laver, pour nous régénérer, Seigneur, et pour nous permettre d'aller de l'avant avec toi. Nous célébrons ton nom ce matin, Seigneur. Merci, Père, de bénir ces instants. Bénis l'équipe de louanges qui va nous conduire dans ce moment. Sois élevé, sois glorifié, nous te le disons, Père, dans le nom de Jésus maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est vrai, nous sommes dans la joie ce matin de nous retrouver tous pour le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes dans la joie ce matin pour nous retrouver dans la sainte présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es merveilleux. Nous sommes venus dans ta maison, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, pour te rendre toute la gloire, toute l'adoration, la louange qui t'appartiennent ce matin, Seigneur. Alors sois glorifié, sois élevé ce matin, Seigneur, dans ce lieu. Bénis tout ton peuple ce matin à Cannes-sur-Mer et ailleurs. Alléluia. Amen. Tu es là.
suis abandonné. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens, souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, Seigneur Jésus. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. alléluia, Seigneur. Oui, nous voulons plus de toi, Seigneur, ce matin. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout, en ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms, Roi roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. aucun autre nom. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, Dieu nous fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous élevons son nom. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tes genoux fléchis. En son nom, tout homme est sauvé. Nous élevons son nom, Jésus. Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus, Jésus,
Jésus, Jésus, oh Jésus, 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 oh Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Alpha, Oméga, Aucun nom n'est comme le sien. Alléluia, ce matin, c'est le nom de Jésus que nous venons élever. Alléluia. Amen. Merci Seigneur d'avoir donné ton Fils Jésus, nous qui étions perdus. Et Seigneur, ce matin encore, que ta lumière puisse briller sur chacun de nous, nous qui étions dans les ténèbres. Alors ce matin, Seigneur, brille sur ton peuple, brille sur chacun de nous. Nous avons besoin d'être éclairés, Seigneur, dans ce monde où vraiment, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Que ta lumière brille, brille sur nous. Que ta lumière brille, brille sur nous. Quand tu remplis nos cœurs de ta joie. Tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. Que brille sur ton peuple ce matin, Seigneur. Que ta lumière brille, brille sur nous. Quand tu remplis nos cœurs de ta joie. Alléluia. Amen. tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. Parce que ta lumière brille comme une prière. On va le prendre, vraiment que cette lumière puisse briller dans nos cœurs. Nous avons besoin du Seigneur dans nos vies. Alors nous allons reprendre ce chant qui nous dit que ta lumière brille, Seigneur. Brille sur nous. Nous avons tant besoin de ta lumière, Seigneur. Alors brille sur ton peuple ce matin. Alléluia. Comme une prière, chantons-le.
tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. Que ta lumière, Seigneur. Que ta lumière brille sur nous. Que ta lumière brille sur nous. Car tu remplis nos cœurs de ta joie. Tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Il n'a plus d'importance, il n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever mes mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence déposer mes fardeaux, Seigneur. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient
toi. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la grâce. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Tu es merveilleux. On invite les frères de s'approcher à la table. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Chante-le ce matin. Tu veux rentrer? J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore, car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur. On le reprend ensemble. Alléluia. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus, Seigneur. Je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore.
ton nom est très saint, oui très saint, Seigneur, car ton nom, oui, car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Alléluia. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de fortune ou de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, un pays éloigné, où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Et il se lia avec un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien d'employés ou encore de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je péris, je meurs de faim à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému, il fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Alléluia. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Alléluia. Mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Béni soit le Seigneur. Combien d'ouvriers, de mercenaires ont chez mon Père du pain en abondance. Alléluia. Oh, nous voulons ensemble bénir le Seigneur autour de ce repas de la Sainte Seine. Nous souvenir de ce que le Maître a accompli pour chacun de nous. Amen. Nous sommes aujourd'hui dans la maison du pain. Nous étions hier, jadis, perdus, loin du Seigneur, mais aujourd'hui, eh bien, nous sommes retrouvés. Nous étions auparavant morts, mais nous sommes revenus à la vie en Jésus-Christ. Alléluia. Par le Fils de son amour qui nous a adoptés dans le bien-aimé. Alléluia. Il nous a adoptés dans le bien-aimé. Amen. Et ce matin, nous voulons ensemble prendre la Sainte Seine avec action de grâce, avec reconnaissance. Alléluia. Combien d'ouvriers, d'employés, de mercenaires ont chez mon Père du pain en abondance. Mais moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai. Alléluia. Je me lèverai, j'irai. Alléluia. Et ce matin, peut-être il y a une distance qui te sépare de Dieu. Eh bien, prends aussi cette résolution dans ton cœur et dis, je me lèverai, j'irai. Parce que j'ai cherché autour de moi. J'ai vécu, j'ai dilapidé. Eh bien, ma vie, je l'ai gaspillée. Je n'ai rien trouvé qui comble mon âme. Je me lèverai, j'irai aussi. Je veux venir dans la présence de Dieu. Je veux recevoir dans la maison du Père. Alléluia. Il a du pain en abondance. Amen. Il a du pain en abondance. Enfant de Dieu, bien-aimé, fils et filles, souvenons-nous des paroles de l'Écriture. Mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Est-ce qu'on peut se réjouir dans ce lieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut se réjouir dans ce lieu de ce que le Seigneur a accompli pour chacun de nous? Bénissons-le, bien-aimé. Bénissons-le au son de la louange. Bénissons-le au son de la musique. Alléluia. Bénissons-le avec l'éclat de nos voix ce matin. Bénissons-le à cause de ce qu'il a accompli dans nos vies. Oh, il a inscrit ton nom dans le livre de vie. Adore ton Sauveur ce matin. Adore-le. Il y a un avant, il y a un après
prêt. Tu vivais toi aussi comme cela. Il y avait des choses dont tu as à rougir, mais le Seigneur t'a lavé. Il t'a purifié de tout péché, de toute iniquité. Alors adore-le, alors que la Sainte Seine va passer. Dis-lui, Seigneur, je t'adore. Amen. Seigneur, je t'adore, car ton nom est digne, car ton nom est très saint. À ton nom la louange et la gloire. Ensemble, Seigneur Jésus, nous voulons te célébrer. Amen. Ensemble, Seigneur, nous voulons te louer. Alléluia. Nous voulons te rendre grâce et gloire. Amen. Pour la Sainte Seine, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour le repas que nous pouvons ensemble partager. Oh, Seigneur, non pas simplement autour de cette table, mais Seigneur, la communauté forme cette grande table de communion, Père éternel, à laquelle eh bien, nous voulons les uns et les autres nous approcher et célébrer le repas du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli. Seigneur, nous voulons juste nous examiner nous-mêmes. Nous voulons juste demander pardon, Seigneur notre Dieu. Parfois, Seigneur, pour nos pas qui se sont salis, pardon, Seigneur notre Dieu, eh bien pour notre robe qui s'est salie, Seigneur notre Dieu, parfois. Et notre justice devant toi est comme un vêtement souillé, un haillon déchiré, l'Écriture nous dit. Mais tu as dit, revêtez-lui de la plus belle robe. Amen. Tu as dit, mettez-lui un anneau au doigt, mettez-lui des sandales aux pieds. Tu nous as justifiés en Jésus. Et ce matin, tu parles encore à quelqu'un, Seigneur notre Dieu. Et tu donnes une parole de restauration. Tu parles, Seigneur, encore à quelqu'un. Et tu dis, Seigneur, mon enfant, je veux te pardonner. Je veux te régénérer, je veux te laver. Je veux te purifier, eh bien, de ce qui fait, et te débarrasser de ce qui fait la guerre à ton âme, pour te permettre d'aller de l'avant, toi aussi, amen, et de courir la course de la bonne manière, alléluia, béni soit le Seigneur. Les bras du Père sont tendus vers toi, et comme ils sont tendus vers moi, il nous a tendus ce matin, et nous voulons ensemble bénir, amen. La Sainte Seine va passer, alléluia. Continue à bénir le Seigneur simplement. Peut-on reprendre juste ce refrain? Seigneur, je t'adore, s'il vous plaît. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore, je t'adore, Seigneur, Seigneur, je t'adore, je t'adore, car ton nom est très à notre place, s'il vous plaît. Mon frère, tu peux continuer. Juste reprends ce refrain pour nous. Et après, tu continues à conduire selon ce que le Seigneur a mis sur ton cœur pour les chants. Mais reprenons ensemble ce cantique, s'il vous plaît, juste ce refrain. On lui dit avec action de grâce, Seigneur, je t'adore. Des paroles simples, mais des paroles empreintes de vérité. Car il faut que celui qui l'adore, l'adore en esprit et en vérité. Alléluia. Alors disons-lui encore une fois, bien-aimé, pendant que la Sainte Seine va passer. Amen. Seigneur, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je
est très saint, Seigneur. Alléluia. La musique peut jouer doucement, s'il vous plaît. Élevons nos voix, bien-aimés. Disons-lui dans un doux murmure, Seigneur, ce matin, je t'adore. Alléluia. Apportons-lui nos cœurs, frères et sœurs, simplement. Apportons-lui nos cœurs. Alléluia. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que tu peux jouer, ma sœur, au piano, juste, s'il te plaît, soutenu peut-être par la musique doucement, mais continuez, s'il vous plaît. Alléluia. Soyons dans la louange. Alléluia. Élevons nos voix, bien-aimés. Alléluia. Soria canta re de riscaria canta re Restons attentifs maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sache qu'il te voit dans le découragement et la peine. Ce matin, il a une seule parole pour toi. Il te dit, mon enfant, fortifie-toi, fortifie-toi et prends courage. Alléluia, oui, réalise ce matin que c'est uniquement par la grâce de Dieu que tu es sauvé. Cela ne dépend pas de toi, tu es son enfant. Le Seigneur te tient par la main, le Seigneur te garde au creux de ses bras. Ce matin, ne regarde pas tes faiblesses, ne regarde pas qui tu es, mais tu as été sauvé uniquement par sa grâce. Ce matin, prends courage comme cet homme auquel Jésus s'est approché, qui lui a tenu et qui lui a tendu cette main secourable. Le Seigneur te dit, prends courage, je t'appelle, prends courage, c'est moi qui te qualifie, prends courage, c'est moi qui ai mis mon sceau sur ton cœur. Ce matin, ne te laisse pas déstabiliser par des paroles peut-être que tu as entendues. Le Seigneur t'aime, tu es son enfant, ta vie est cachée en lui. Ce matin, réjouis-toi dans sa présence et réalise que ce que le Seigneur a commencé à accomplir, il veut le rendre parfait pour la gloire de son nom. Amen. Amen. C'est comme une prière qui est montée, un soupir du cœur, une prière en esprit. Alléluia. Disons une dernière fois ensemble, car ton nom est saint. Alléluia. Car ton nom est très saint, Seigneur. Oui, car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom, oui, car ton nom est très saint. Seigneur, je t'adore ensemble. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Si tu peux te lever à ta place, si la santé te le permet, tu peux te lever à ta place.
pendant qu'on chante, on termine ce moment de louange, par ces paroles simples, tu peux les dire en fermant les yeux, en fermant les yeux. Et là, comme pour toucher le bord de Jésus, le bord de son vêtement, le bord de son vêtement, parce qu'il est là, et parce qu'il est le Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Alléluia. Il guérit, il guérit. Yahvé Shama, l'Éternel présent. Amen. L'Éternel qui combat pour toi ce matin. Alors attends-toi à lui ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je Seigneur notre Dieu, pour ta présence dans ce lieu et pour l'offrande qui est montée devant toi. L'offrande, Seigneur, du matin, Amen. Le fruit de lèvres qui confesse ton nom, des cœurs qui te disent, Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons. Et nous te le disons, Seigneur, en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Reçois notre louange, bien humblement. Merci d'avoir racheté nos vies de la vaine manière de vivre que nous avions auparavant et de ce que tu nous as inscrit nos noms dans le livre de vie. Tu as inscrit nos noms dans le livre de vie. Amen. Et nul n'effacera notre nom de ton livre, Seigneur. Nous voulons te rendre la louange, te rendre la gloire pour la destinée éternelle qui nous attend, pour le ciel de gloire. Amen. Dans lequel tu vas abriter et accueillir tous tes rachetés. À ton nom la louange et à ton nom la gloire, Jésus. Amen. Amen. Reprenons place, s'il vous plaît. Alléluia. On ne va pas faire de chant pour les offrandes. Je vais juste... Passez pas, s'il vous plaît. Attendez quelques instants, je vous le dirai tout à l'heure. Laissez la place à notre frère Lucien. On est très heureux de le retrouver. Il veut juste dire quelques mots. Il m'a dit, est-ce que je peux dire quelques mots témoignage? Donc je lui laisse... dire quelques mots, les musiciens, merci beaucoup. Et après quoi, on fera les annonces et on procédera aux offrandes. Merci. Oui, je voulais partager tout simplement avec vous comment notre état peut être un peu, on va dire, ébranlé. Et ce matin, je me lève et j'ai bien dormi. Et soudain, je me suis senti pas bien. Donc, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que j'ai ? Je n'ai rien, mais mon état commençait à être perturbé. Donc, je m'approche, je dis au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Est-ce que je dois faire chanter ce matin? Est-ce que je ne dois plus faire chanter? Tout ça. Le Seigneur me dit, non, 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 non. C'est ton cœur. Si tu chantes de tout ton cœur, tu verras ma gloire, tu verras comment je peux faire des grandes choses. Et c'est vrai que cela m'a réconforté quand j'ai entendu les prophéties, tout ce qui a été dirigé ce matin. Et je voulais quand même que ce soit un encouragement pour chacun de nous, pour qu'on puisse continuer à se confier dans notre Seigneur qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors ne nous arrêtons pas. Arrêtons-nous surtout de regarder à soi-même, mais regardons au Seigneur qui sait toutes choses, qui fait toutes choses à merveille. Et c'est vrai ce matin, et je voulais partager tout simplement ça avec vous, et que vraiment que son nom soit glorifié, honoré. Amen. Merci mon cher Lucien. Alléluia. Eh oui,
Et les leads, les frères qui font chanter ont besoin aussi de vos prières, bien-aimés. Et quelquefois, lorsqu'ils se présentent là devant vous pour diriger les chants, eh bien, effectivement, ce n'est pas toujours évident. Et je rends grâce à Dieu pour ce témoignage qu'il a apporté. Merci Lucien, parce qu'en fait, il met en évidence quelque chose de très, très important. Vous savez, c'est le cœur. C'est le cœur, voilà. Parce que ça ne sert à rien de chanter du bout des lèvres. Nous voulons chanter de tout notre cœur. Alléluia, et bénir le Seigneur. Voilà, pendant que les offrandes peuvent se faire, s'il vous plaît, merci beaucoup. Je vais faire quelques annonces. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans la joie d'avoir ce matin avec nous Nicolas, Esther et les 2 enfants. Alors Esther, tu vas te lever, s'il te plaît. Allez, merci avec les enfants. Yes, on est très heureux de vous accueillir. Alléluia. Voilà. Alors merci Seigneur pour cette famille que nous avons la joie d'accueillir. Ils ont été avec nous donc lorsque nous étions arrivés donc, à Cannes-sur-Mer, 1 année avec nous. Et après, il était nécessaire pour eux de poursuivre la route dans le cadre de leur formation pastorale. Et je rends grâce à Dieu pour le parcours qu'ils ont réalisé. Lorsque je vois la trajectoire de Nicolas, je dis merci Seigneur avec son épouse. Et je les ai suivis de loin lorsqu'ils sont dans le sud-ouest et différentes communautés où ils ont été en charge. Et aujourd'hui, je suis très heureux de les voir servant le Seigneur à Marmande, à la tête de cette église, en train de paître le troupeau sur lequel le Seigneur les a établis, voilà, avec droiture et bonté de cœur. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Je veux aussi accueillir nos bien-aimés qui nous visitent. Il y a quelques bien-aimés à côté de toi, Priscilla. La semaine dernière, je ne les ai pas accueillis. Alors, d'où sont-ils, s'il te plaît? De Normandie. Pouvez-vous vous lever, s'il vous plaît? Que Dieu vous bénisse, nos chers Normands. Amen. Voilà. Vous êtes à la maison. Nous avons parmi nous aussi des Normands. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Il y a aussi une amie à nous qui vient de Megève, Haute-Savoie. Allez, tu te lèves aussi, ma chère sœur aussi. Que Dieu te bénisse. On est heureux aussi de l'accueillir. On a été ensemble pendant quelques années avec sa famille, servant le Seigneur là où nous étions auparavant. Et on est très heureux de voir ces visages qu'on n'avait pas vus pendant quelques années. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un, pardonnez-moi, s'il y a des personnes qui nous visitent, je ne sais pas, je scanne un peu là, parce que des fois les gens se font tout petits. Ah oui, là-bas. Oui, alors vous venez d'où? Les Antilles? Martinique, merci Seigneur. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Eh oui, je l'ai vu tout à l'heure, mais elle voulait rester cachée. Merci. C'est bien. Alléluia. Voilà, on est très heureux. Et il en viendra de l'Orient et de l'Occident qui seront à table avec Abraham. Amen. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. Voilà, je fais rapidement quelques annonces. Je vais laisser la place à notre invité. Bien sûr, on a toujours avec nous la famille Sorche qui sont avec nous encore ce dimanche. Donc, bien sûr, Salvatore, Marie-France et leur petite Léna. Merci Seigneur pour le temps de communion qu'on a pu avoir tous ces jours-ci ensemble. Donc, on peut revenir. Oui, merci, c'est bien, on est bien. Oui, rappelez simplement que pendant cette période estivale, seule la réunion du jeudi 19h30 reste maintenue. Je ne parle pas de l'agenda de la jeunesse, qui est un agenda un peu à part, avec différentes rencontres. Mais pour nous, le rassemblement, c'est le jeudi à 19h30 pour la prière. Voilà. On va laisser le Seigneur nous conduire aussi ce jeudi pour qu'on ait un temps de prière, aussi avec de la louange, pour pouvoir là simplement prendre le temps de rechercher la réunion de ce jeudi soir. On mettra vraiment l'emphase sur la prière. Voilà, que Dieu puisse nous conduire dans ces moments-là. Aussi, il y a des moments où nous recevons l'instruction de la parole et elle nous est abondamment distribuée dans nos églises. Mais jeudi soir aussi, on va mettre vraiment l'emphase sur la prière. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve ce soir, oui, pour toujours notre petite soirée, donc à partir de 17h30, en plage de Villeneuve-Loubet, pour ceux et celles qui le peuvent, à côté de Pizzati, avec un pique-nique, repas tiré des sacs, pour pouvoir profiter d'un temps de communion. La semaine dernière, on devait être au moins 35-40. On a passé un très beau moment. C'était très sympa. Voilà. Et donc, je vous encourage à participer à ces moments dans la communion fraternelle. Si vos agendas, bien sûr, respectifs vous le permettent, c'est toujours de bons moments. On a lancé le site internet de l'église. Si tu peux juste mettre la petite vidéo qui t'a été... Voilà. Donc, nouveau site internet de l'église. Vous pourrez la retrouver, églisedecagnes.fr.
églisedecannes.com. églisedecannes.com. Dedans, vous y retrouverez les prédications, etc. Il y a l'agenda de l'église, il y a différentes informations, il y a toute une vue sur l'église. Voilà, et d'autres éléments qui sont à compléter d'ici la rentrée. Voilà, différentes rubriques qui resteront aussi à compléter. Si tu peux juste mettre la petite vidéo qui... Voilà, merci. Vous avez une petite présentation ici du déroulé. Vous voyez, ça c'est la page principale avec les différents points qui sont là-dessus. On va sur l'autre onglet, vous avez la vision de l'Église. On a travaillé pendant plusieurs dimanches sur la vision de l'Église. Elle a été écrite, elle a été synthétisée, elle est là-dessus. Ça vous permettra de la retrouver. Il y a l'équipe pastorale, il y a bien sûr les pasteurs, mon épouse, moi-même, pasteur en formation, Nicolas, son épouse. Il y a les prédicateurs, notre frère Jean-Claude. Il y a aussi Jonathan et son épouse Claudia. Voilà, ce que nous croyons, ça a été aussi synthétisé de manière à être le plus lisible possible. Pour ceux qui ne connaissent pas, toutes les prédications vidéo et les prédications audio. Il y a un panel de prédications audio parce que parfois on n'a pas le temps d'écouter, de voir une vidéo et donc on veut juste cliquer et écouter. Vous avez aussi l'agenda en ligne. Voilà, ça vous permet ainsi d'avoir tout l'agenda de la vie d'église. Ça permettra, vous voyez là-dessus aujourd'hui, le couple Natalov, c'est en ligne. Chacun peut voir, bien sûr, la rubrique contact comme dans chaque site. Une page qui sera dédiée à Jedidia à venir et la possibilité de soutenir l'Église en ligne via ces deux canaux. Voilà, si tu peux passer à la slide suivante. Voilà, je veux être court et je reviendrai d'ici la rentrée par rapport à ces informations-là. Vous avez des outils maintenant qui sont mis à votre disposition pour l'Église. Vous avez dans le hall d'accueil des QR codes qui ont été affichés. Vous pouvez les flasher, ces QR codes, à l'aide de vos téléphones portables, iPhone ou smartphone classique sous Android, et vous avez la possibilité de vous abonner directement à l'agenda de l'Église. Il sera actualisé. Parfois, les gens aiment bien savoir de loin quels sont les événements. Donc, pour la rentrée, l'agenda est déjà fourni et il est déjà actualisé pour le mois d'octobre et ainsi de suite. Ça vous permettra d'avoir un petit peu une visibilité et pas attendre simplement les informations en début de mois, mais vous pourrez les consulter en amont comme cela et les avoir dans votre téléphone. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais vous pouvez paramétrer. Si vous avez des notifications, que vous ne voulez pas recevoir de sonneries, etc., vous enlevez, vous décochez tout ça. Vous aurez l'agenda de l'Église sans être dérangé, de manière à ce que vous allez le consulter comme vous le souhaitez. Voilà, ça c'est pour l'agenda de l'Église, j'y reviendrai. Et il y a la possibilité aussi de soutenir l'Église. Aujourd'hui, on soutient l'Église par les dîmes et les offrandes qui transitent dans le cadre d'un culte dominical, pour les membres de l'Église, ou encore lorsque, depuis la période du Covid, ça a été mis en place, les RIB, etc. Mais parfois, il y a des personnes qui nous suivent en ligne et qui veulent soutenir l'Église parce qu'ils s'y reconnaissent. Il y a la possibilité de soutenir l'Église, même pour d'autres personnes qui n'ont pas forcément le RIB de l'Église et qui souhaitent soutenir différemment, il y a la possibilité de soutenir l'Église via Eloasso et via Yapla. Yapla, c'est une plateforme sécurisée qui appartient au Crédit Agricole. Tout est carré et ça permettra ainsi de pouvoir, lorsqu'à la rentrée, j'en parlerai à l'Église, une fois qu'on aura eu notre CA, etc., que les choses auront été bien validées, si nous menons des projets de front comme la rénovation de la façade, on en avait déjà parlé, on passera par ces plateformes pour faire un financement participatif. Voilà. Je ne m'attarde pas là-dessus parce que j'ai assez pris de temps. Je crois que c'était tout pour les slides. On est à la dernière slide, je crois. Merci beaucoup. Et voilà, on va laisser toute la place maintenant à la parole de Dieu. Que notre Dieu nous bénisse à l'écoute de sa parole. Et on veut recevoir le pain des Écritures ce matin. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère, tu es à la maison. Gloire à Dieu. Amen. On est vraiment content de se retrouver à l'église de Cannes-sur-Mer. Voilà. On précise toujours sur mer pour pas confondre avec d'autres villes voisines. On est très heureux avec mon épouse, avec les enfants, d'être là. Vous donner quelques mots de témoignage pour démarrer. C'était pas prévu, mais je me suis dit que ce serait bien de donner quelques nouvelles depuis quelques années. Nous nous sommes vus et nous avons partagé quelques moments. On était très heureux de pouvoir vivre ces temps avec vous. Alors, vous connaissez sans doute Mathias, pour ceux qui étaient là. Voilà, il a grandi, hein, il avait 4 ans à l'époque, je comptais dans ma tête. Donc maintenant, il les a plus, hein, il a 11 ans, mais voilà, il est avec nous. Et Loïs, que vous ne connaissez pas, qui est né en 2020, donc un bébé coco.
parce que né en plein Covid. Et donc voilà, donc Loïs est avec nous. Elle est pétillante aussi. Si vous voulez échanger avec elle à la fin du culte, vous pouvez parce qu'elle parle beaucoup. Voilà, je m'arrête là. On est, avec mon épouse, on est en charge de l'église de Marmande, l'Assemblée de Dieu de Marmande. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Marmande est célèbre pour différentes choses. Pas beaucoup, mais la tomate, voilà. Pour un autre événement d'ailleurs qui est un événement mondain, voilà, le Garo Rock. Mais on prie pour que le Seigneur touche les gens qui viennent à cette occasion et que le Seigneur se révèle aussi à eux. Et donc on est dans le sud-ouest, Lot et Garonne. On se trouve entre Agen et Bordeaux, comme ça vous pouvez situer. Et on est dans la campagne. Marmande, c'est une ville de la taille de Mandelieu. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est la plus grosse ville du coin. Voilà. Après, on a Agen qui est plus importante. Et on est très heureux de servir le Seigneur là-bas. Voilà. Pour vous donner quelques mots de témoignage, je ne sais pas jusqu'à quelle heure. De toute façon, c'est 17h30 la plage. D'accord, 11h45 à peu près, par là. Voilà. Que le Seigneur puisse nous bénir ce matin. Je vous donne quelques mots de témoignage. L'œuvre du Seigneur, c'est extraordinaire. C'est pas la nôtre, c'est l'œuvre de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, nous a rendus participants de son œuvre. Que l'on soit pasteur, prédicateur, que l'on soit membre d'une église, que l'on soit un homme, une femme, on aime le Seigneur, Dieu se sert de nous. Et je bénis Dieu pour cela, parce que je réalise, et combien de fois je me dis, je ne me sens pas digne, Seigneur. Et pourtant, je réalise que Dieu nous fait cette grâce. Premièrement, de nous sauver, mais aussi, deuxièmement, de se servir de nous. Parce qu'il aurait pu faire toute l'œuvre, lui tout seul. Et je bénis le Seigneur de voir de quelle manière, ici et là, on entend des témoignages fortifiants, réconfortants de la puissance de Dieu. Alors, je vous en donne quelques-uns. Voilà, la Marmande, c'est une église rurale qui comporte à peu près une centaine de personnes en moyenne au culte le dimanche matin. Et nous vivons la grâce de Dieu. Alors quand il y a la grâce de Dieu, il y a les victoires et aussi les combats. Il faut pouvoir le rappeler. On mène les deux et on vit des temps aussi bien difficiles que des temps de bénédiction. Pour vous donner un exemple sur les combats que nous menons, eh bien cette année, l'année passée, l'été dernier, eh bien on s'est rendu compte que notre charpente avait un souci. Pourtant le bâtiment a été rénové en 2003. Et la charpente commençait à céder. Et on s'en est rendu compte parce que le faux plafond bougeait. Donc ici, je vois que tout va bien, merci Seigneur. Et on s'est rendu compte que ça s'était légèrement descendu à un endroit. On ne savait pas pourquoi quand on est allé voir. La charpente avait des soucis et les fermettes étaient en train de céder. On a été obligé de fermer la salle principale pendant 10 mois. Ça a été long. On pensait que ce serait plus court que ça. On a trouvé des solutions, je passe les détails. On a été très content de pouvoir retrouver la salle. C'était il y a quelques mois de cela et l'église était heureuse de se retrouver. On croit que Dieu pourvoit et on bénit le Seigneur. On s'attend à ce que Dieu puisse toujours bénir l'église. Voilà, il y a aussi d'autres combats, il y a des combats spirituels, forcément. Je voudrais vous donner quelques témoignages de grâce et de bénédiction que nous vivons. L'église de Marmande, c'est l'église principale. Nous avons une salle annexe qui se trouve à Miramont-de-Guyenne et à 20-25 minutes de la salle principale. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons une réunion le mardi soir à 19h30. Et pendant plusieurs années, depuis mon arrivée, on est environ 10 à 12 personnes le mardi soir. Et depuis quelques mois, l'auditoire a doublé. On ne sait pas pourquoi, on sait que c'est l'œuvre du Seigneur, mais des gens arrivent et on est bénis de voir ce qui se passe, des gens qui sont touchés. Il y a des gens, je donnerai peut-être un autre témoignage au cours de la prédication, qui reviennent de loin ou qui ne sont pas entrés à l'église depuis des années et on sont entrés dans l'église et on bénit le Seigneur, on veut les suivre, on veut que le Seigneur puisse les bénir et puisse leur faire grâce aussi. Merci Seigneur. Vous donnez un exemple. Il y a un homme qui est entré dans l'église, dans cette église annexe, il y a à peu près 1 an de cela. C'était au mois de septembre, août septembre. Et Franck, il rentre dans l'église et puis on a l'occasion d'échanger un peu. Au départ, on le sent un peu timide, les gens qui viennent pour la première fois. Et puis ce frère nous dit, voilà, j'échange avec lui et je me rends compte qu'en réalité, eh bien, il est baptisé. Il s'est fait baptiser dans une rivière ou un lac, je crois. Il n'avait pas d'église. Et il a été poussé
poussé à pouvoir s'attacher à une église, se rattacher à une église. Il est venu là puisqu'il habite dans les environs. Et quand j'échangeais avec lui, il m'a dit après qu'au départ, il est venu, mais avant même de venir avec comme un sentiment de scepticisme, hein, pas forcément convaincu. Et puis il est venu dans cette petite réunion. Il n'y a jamais de petite réunion avec le Seigneur, hein. Il y a toujours une grande grâce qui s'exerce. Il est venu, il a été touché. Et il s'est rattaché à cette église annexe, donc qui dépend de Marmande. Et il était très heureux de voir jour après jour comment Dieu le fortifiait, le bénissait. Il est membre de l'église et quelques semaines après son arrivée, il est venu un jour avec une dame qui est son épouse et il me donnait son témoignage. Il me disait, mon épouse, Elisabeth, elle est déjà venue quelques fois à l'église, mais quand elle vient à l'église, elle est fermée. Elle rentre, mais c'est austère, voyez. Et un jour, il se prépare à venir le mardi soir. Il dit, comme à son habitude, je vais à l'église. Et son épouse lui dit, je vais venir avec toi. Elle vient, elle qui est plutôt, d'après ce que je comprends, récalcitrante, et elle se laisse toucher par le Seigneur. Le Seigneur travaille son cœur et on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. L'œuvre du Saint-Esprit. Et cette femme-là, quelques semaines après, on avait diffusé un film avec une pensée biblique chrétienne, comme il y en a de nombreux aujourd'hui. Un dimanche après-midi, dans un événement d'évangélisation, elle était là. Et puis, on regardait le film avant de pouvoir en débattre quelques instants à la fin. Et puis, vers la fin du film, j'entends quelqu'un qui pleure dans la salle. Alors, en moi-même, je me dis, oh, elle est émue par le film. Parce que c'est toujours émouvant de voir dans le film comment le Seigneur arrive à toucher les personnes. Et je sens que, je me dis qu'elle est émue. Et puis, quelques temps après, pas longtemps après, je réalise que c'était bien plus que cela. Puisque j'entends dans le témoignage qu'en réalité, cette femme, Elisabeth, au moment où elle regardait le film, tout d'un coup, elle a une vision. Et en fait, elle voit le pasteur, elle me voit prier pour elle, et tout un halo lumineux qui vient en même temps. Et là, elle est touchée par le Seigneur. 2 jours plus tard, elle vient à l'annexe, à l'église de Miramont, un mardi soir, et puis la réunion se termine. Et alors qu'à l'église annexe, c'est extraordinaire parce que comme c'est l'été, il fait bon, il fait chaud, et les frères et sœurs, on a une petite église qui donne donc sur la rue directement. Donc on se retrouve dans la rue et on discute. On est une quinzaine, une vingtaine, on est là, c'est devenu notre QG, la rue. Et puis on est là et on parle les uns et les autres. Et puis à un moment donné, je sens que Elisabeth vient vers moi et est poussée, accompagnée d'une autre sœur, pour pouvoir partager ce qu'elle vit. Et elle s'approche de moi, et tout d'un coup, elle me regarde et elle me dit, mais vous êtes qui, vous? Alors je la regarde et je lui dis, mais je suis le pasteur. Elle me dit, mais vous êtes qui? Alors je me dis, c'est quand même étrange, parce que ça fait quelques semaines qu'elle me connaît quand même, et je sens à la fois comme une réticence et aussi un désir, et elle partage tout cela avec moi, et puis au moment où on parle, elle me dit, j'ai froid, mais j'ai froid. Alors j'étais quand même surpris et je comprends qu'il y a quelque chose de spirituel, voyez. Et donc elle regarde toujours ma direction et sur le côté, elle dit qu'elle voit quelqu'un. Alors moi je me retourne, on est dans la rue, il n'y a personne, et puis je donne la réponse pastorale. Eh bien, c'est Jésus. Et tout d'un coup, elle tombe à terre et elle demande pardon. Elle dit pardon pour tous mes péchés, pardon. Et elle se repent en pleine rue. Et je suis là. Et je dis, mais Seigneur vous pardonne, vous êtes pardonné. Et elle tombe en repentance. Extraordinaire. Et elle voyait pendant cette lumière qui brille, et je lui dis, comme elle a froid, je saisis l'occasion, je lui dis, on va ouvrir l'église, on va rentrer, on va prier pour vous. On rouvre l'église, on rentre dedans, et elle s'assoit sur une chaise, je m'assois non loin, il y a un ancien avec moi,
Et puis il y a son mari qui est quelques mètres un peu plus loin. Et puis on discute. Et à un moment donné, elle recommence. Elle tombe à genoux, elle est devant moi, elle dit pardon, pardon, et elle pleure. J'ai dit mais le Seigneur vous a pardonné. Et je commence à prier pour elle. Et elle commence à s'évanouir. On la retient pour pas qu'elle se blesse. Elle s'allonge. Et je sens qu'il y a un combat spirituel. Je prie quelques instants. On est dans le calme, on est dans la paix de Dieu. Et puis tout d'un coup, Elisabeth ne bouge plus. Tout va bien pour elle, rassurez-vous. Et puis, elle rouvre les yeux. Et elle dit, qu'est-ce que je fais là, comme ça, comme si elle ne se souvenait plus. Je lui dis, mais on est rentré parce que vous aviez froid, Elisabeth. Et je lui dis, comment vous vous sentez maintenant? Elle me dit, ben, je vais bien. Elle avait plus froid. C'était terminé. Terminé. Voilà, il y a d'autres détails, mais je vais raccourcir pour pouvoir entrer dans le partage que Saint-Esprit a mis sur mon cœur pour vous ce matin, pour nous ce matin, que le Seigneur bénisse. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Elle a été délivrée, elle a été bénie. Quelques mois après, elle a fait l'instruction baptême. Je l'ai baptisée. Merci Seigneur. Elle a donné son cœur au Seigneur. Son mari, il a un sourire comme ça, parce que de voir sa femme comme ça dans l'église, il n'avait jamais vu ainsi. Et donc tous les deux, ils suivent le Seigneur. Il y a quelques semaines, on a fait une soirée spéciale, recherche du Saint-Esprit, et Elisabeth a été baptisée du Saint-Esprit. Son mari, il était à côté, et il se disait, il est content, hein? Elle a tout vécu dans l'année. Conversion, baptême du Saint-Esprit. Et on bénit le Seigneur. C'est un exemple. Il y a d'autres expériences comme celle-ci, mais nous rendons gloire à Dieu parce que quand quelqu'un cherche le Seigneur, Dieu sait le trouver parce que lui nous cherche aussi. Amen. Et que le Seigneur soit béni, que ce soit à Marmande dans le sud-ouest, que ce soit à Cannes-sur-Mer dans le sud-est ou par toute la France, toute la francophonie et même dans le monde. Bénissons le Seigneur pour l'œuvre qu'il fait. Alléluia. Amen. Prions pour les églises. Prions pour l'œuvre de Dieu et pas que pour l'église locale. Priez pour nous, on en a besoin. On entre justement suite à ce changement à Miramont-de-Guyenne. On va ouvrir un culte par mois le dimanche à Miramont. Et si Dieu permet que l'œuvre se développe, eh bien on aspire à ce qu'il y ait quelque chose de régulier, que l'Église devienne autonome aussi par la suite. Tout ça, je laisse entre les mains du Seigneur. Donc merci pour vos prières. Gloire à Dieu. On a aussi témoignage à donner au niveau des enfants. On a le GIB qui a explosé. C'est mon épouse qui en a la charge. Elle fait un travail extraordinaire pour le Seigneur. On est au service de Dieu et on voit sa main agir au milieu de nous. Alléluia. Amen. On va maintenant prendre le temps d'étudier la Bible quelques instants. Et j'aimerais tout simplement qu'on lise Genèse chapitre 1, verset 1er. Et on va lire juste les 3 premiers mots. Genèse chapitre 1, verset 1er. Après quoi nous prierons. Au commencement, Dieu. Alléluia. Amen. Si vous le voulez bien, on va simplement fermer nos yeux, incliner nos fronts et remettre la suite de ces temps entre les mains du Seigneur et du Saint-Esprit. Seigneur, nous te bénissons pour ces temps de partage. Merci mon Dieu pour l'œuvre que tu fais. Merci pour ta puissance. Merci de bénir ton Église ce matin. Merci pour tous les cultes qui ont lieu sur toute la terre aujourd'hui. Ces temps de louange et d'adoration, en réjouissance avec les anges dans le ciel, Seigneur. Aujourd'hui, à Cannes-sur-Mer, nous te prions que ton Saint-Esprit soit encore déversé sur ton peuple, sur la fiancée de Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous toucher par ta parole, Seigneur. Merci d'investir nos vies, de restaurer celui qui en a besoin ce matin, de bénir celui sur qui on a prononcé la malédiction. Toi, tu bénis, Seigneur. Merci de guérir celui qui est malade. Merci de nous fortifier par ta parole. Merci Seigneur de nous faire renouer avec toi, développer Seigneur cet amour, cette puissance en nous, le Saint-Esprit. Sers-toi de nous au nom de Jésus. Que cette parole soit riche et soit nourrissante pour nos âmes parce que nous en avons besoin. Nous avons faim et soif de toi Seigneur. Sois loué et adoré Père. Amen. Gloire à Dieu. Connaissez-vous l'expression « il faut garder le meilleur pour la fin ». Je sais pas comment vous mangez quand vous mangez. Peut-être dans votre assiette,
vous avez différentes choses, on vous présente quand vous êtes invité différentes choses, et vous avez peut-être une préférence. Il y en a avec la fourchette, ils le mettent de côté, ils disent moi je garde ça pour la fin. Parce que j'aime bien, et puis je mange avant le reste. Moi, j'ai plutôt tendance à faire ça. Et puis, je garde comme la cerise sur le gâteau. Eh bien, le meilleur pour la fin. Ça, c'est une expression qu'on trouve dans le monde séculier, dans notre façon de parler. On garde le meilleur pour la fin. Et je me posais cette question, le meilleur vient-il toujours à la fin? Est-ce que le meilleur vient-il toujours à la fin? Et quand je lis la Bible, effectivement, nous nous attendons à des choses meilleures. Il est question d'une alliance qui est meilleure, excellente, avec Jésus-Christ, en comparaison avec l'alliance de l'Ancien Testament. On s'attend, et merci Seigneur, au retour de Jésus et à vivre la grâce de Dieu, jour après jour, comme ça a été dit ce matin, de partager cette table avec nos frères et sœurs rachetés. Alléluia. Et ces temps-là seront meilleurs, c'est évident, parce qu'il y aura la plénitude de Dieu, il y aura ces temps partagés au quotidien, cette louange que nous adresserons à notre Seigneur et Sauveur. Et j'ai hâte de cela. Souvent je dis Seigneur, reviens, mais je sais que des âmes ont besoin de trouver le Seigneur encore, alors que le Seigneur fasse sa volonté. Alléluia. Mais s'il y a un meilleur à venir, je suis convaincu que le meilleur nous l'avons aussi depuis le début. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et vous avez le récit de la création, mais j'étais interpellé cette semaine avec mon épouse, on se promenait, et puis on s'est arrêté dans une petite boutique pour prendre, enfin c'est surtout elle qui voulait, je ne vais pas dénoncer, un bubble tea. C'est à la mode. Faire attention quand on aspire, sinon voilà. Et puis on était là et on était installés face à la vitrine, et pendant que je buvais mon bubble tea, je regardais en face de moi, et il y avait une église que je ne connais pas. Je ne sais pas de quelle confession, mais je vois au-dessus de la porte, c'est écrit « Au commencement, Dieu ». Et je priais cette semaine, je dis « Seigneur, donne-moi la pensée que l'église locale doit recevoir ». Et alors que, je priais depuis quelques... peut-être, je ne sais pas, quelques heures ou la veille pour cela, et mes yeux s'arrêtent là-dessus. Au commencement, Dieu. Et tout d'un coup, comme le Saint-Esprit qui assoit cette pensée en moi, et je réalise de nouveau qu'au commencement, Dieu est là. Celui qui est parfait, celui qui est tout-puissant, celui qui est omniscient, celui qui est présent partout. Dieu, ce n'est pas simplement Jésus qui vient sur la terre. C'est quelque chose d'essentiel pour nous. Jésus qui vient, qui s'abaisse à l'homme, qui donne sa vie à la croix, qui ressuscite. C'est le message de l'Évangile. Mais au commencement, Dieu. Dieu est là. Dieu est là au commencement. Le meilleur vient-il toujours à la fin? Vous vous souvenez des noces de Cana? C'est quoi la règle quand on sert le vin? Jean chapitre 2, verset 10. L'ordonnateur du repas, quand l'eau a été changée en vin, il vient et il dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, quand c'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Il y a des moments où on réserve le meilleur pour le départ, pour le début. Au commencement, Dieu. L'expression au commencement, en hébreu, c'est réchit, qui veut dire premier, d'abord, commencement, meilleur, chef principal, et qui peut être traduit en ces termes, commencement, prémisse, on y reviendra dans quelques instants, d'abord, première, ancienne prospérité, commencée principale, meilleure. Au commencement, on peut associer cette expression avec le terme hébreu à ce qu'il y a de meilleur. Ce n'est pas comme l'homme. Nous, on commence doucement, tout le matin. L'homme a fait des progrès, c'est indéniable, dans la science, dans beaucoup de découvertes, siècle après siècle. On commence petitement et puis on améliore au fur et à mesure,
Je ne sais pas à quel iPhone on en est aujourd'hui, mais on essaie d'ajouter quelque chose de mieux à chaque fois. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu a fait quelque chose de parfait dès le départ. Dès le départ, Dieu qui est parfait, il est là au commencement. Il nous donne ce qu'il y a de meilleur. On le voit dans le récit de la création. Il n'y avait pas des petites plantes chétives dans le jardin d'Éden. Ça devait être un jardin luxuriant. Parce que Dieu crée l'homme. Il aime l'homme. Et il le place dans un jardin. Il a créé les animaux. Il a donné à l'homme la domination sur cette création. Il a ce qu'il a de meilleur pour nous. Dès le début. Dès le début, il est là. Le terme réchik vient d'un terme plus ancien encore en hébreu, roche, qui veut dire tête, dessus, sommet, partie supérieure, chef, principal, premier, etc., etc. Dieu est au-dessus. Dieu est le meilleur. Et il a ce qu'il y a de meilleur pour nous. Au commencement, Dieu. Dieu est là au commencement. Il est souvent mentionné que si tout ce que nous voyons autour de nous a été créé, il est le fruit d'un créateur supérieur et précédant cette création. J'ai déjà entendu ça sur des vidéos que vous pouvez apercevoir sur les réseaux ou autres. Il y a quelque chose qui est observé, c'est que lorsque quelque chose a été créé, on pense, et même ceux qui sont incrédules disent qu'il y a quelque chose qui précède pour créer. Quelque chose de supérieur. Je rappelle que Dieu n'a pas été créé. Dieu a toujours existé. Amen. Et il est celui qui est à l'origine dans la création de tout ce qu'il y a de bon pour nous. Amen. L'expression au commencement Dieu, ne concerne pas Dieu. Est-ce que vous l'avez réalisé? Elle concerne la création. Elle concerne la création. Au commencement, Dieu était déjà là. Avant ce départ, avant ce commencement, Dieu était déjà là, parce que Dieu n'est pas soumis au temps. Nous sommes soumis au temps. Avec le temps, on vieillit un peu. Mais Dieu, lui, n'est pas soumis au temps. Le commencement concerne la création et ce qui va suivre. Dieu existe avant cela. Dieu a toujours été. Et Dieu sera toujours. Vous savez que l'un des noms que l'on donne à notre Dieu, c'est l'Éternel. Est-ce que vous réalisez quand vous dites « Éternel, je t'adore » ? Éternel veut dire qu'il n'a pas de fin. Il est éternel. Aussi bien dans les dimensions qui sont les nôtres, donc l'espace et le temps, Dieu, lui, il est infini. Le meilleur ne vient pas toujours à la fin. Dieu est là et il est ce qu'il y a de meilleur pour toi. Il y a un deuxième point que j'aimerais aborder avec vous. Le retour au commencement, un nouveau départ. Qui n'a jamais un jour dit « Moi, je vais tout refaire à zéro. Je pars, je vends tout, je prends mon baluchon et je redémarre ailleurs. » Attention, hein, je ne te dis pas de faire ça ce matin. Hein. Faut que si le Seigneur te parle. Oui, amen. Un retour au commencement, un nouveau départ. On a plusieurs exemples bibliques de situations ou de personnages qui ont connu ce qu'il y a de meilleur et qui s'en sont éloignés. On l'a lu ce matin, le fils prodigue. Il a connu au départ ce qu'il y a de meilleur. Il est allé chercher au loin, pensant pouvoir trouver mieux que le meilleur. Mais c'est impossible. Quand on a goûté à ce qu'il y a de meilleur, on ne peut pas trouver mieux. Et finalement, entre guillemets, la nostalgie a parfois du bon. Je ne dis pas qu'il faut vivre dans le passé. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque nous avons connu la puissance de Dieu, la grâce de Dieu dans notre vie, lorsque nous avons connu le meilleur au travers de Dieu, et que nous nous sommes éloignés, nous devons revenir et goûter à nouveau au meilleur que nous avions là au départ.
Peut-être quelques-uns au milieu de nous se disent, mais j'ai comme goûté au meilleur avant et aujourd'hui je me sens las, fatigué, séché. Reviens à la source. Il n'est pas question dans la Bible du feu du premier amour. Pourquoi la Bible l'évoque? Parce que parfois tu es pris dans ce tourbillon de la vie quotidienne. Reviens. Reviens au meilleur. Reviens au commencement, à ce que tu as connu avec Dieu, parce que tu en as besoin. Le fils prodigue revient là où il avait commencé. Il était dans la maison de son père. Donne-moi mon héritage. Il est parti avec, il a tout dilapidé. Il s'est retrouvé au milieu des cochons, dans quasiment un état à demi-nu. Et en réétudiant ce texte, il y a quelque temps de cela, il faut réaliser ce que ça représente quand même. C'est particulier. Dans le monde juif, tu es avec les cochons. Plus personne ne s'intéresse à toi, on te tient à distance, une question d'impureté. Il aurait pu dire, je me sens mal et je pars d'ici, je redémarre à nouveau ailleurs. Non, il s'est souvenu du meilleur. Il s'est souvenu du meilleur. Et le meilleur, c'était avec son père. Dans sa maison. Le meilleur, ce n'était pas l'argent qu'il avait. Ce n'était pas cet héritage avec lequel il est parti. Parce que ce même héritage l'a abandonné. Ses amis l'ont abandonné. Il est revenu dans la maison de son père. Il avait besoin de ça. Il a trouvé grâce. Il était prêt même à être traité comme un mercenaire, alors qu'il est le fils du chef de la maison. N'hésite pas à revenir au meilleur. Je prends un autre exemple. J'essaie de ne pas être trop long. Jacob, après avoir fui dans ce lieu aride, désert, qui revient en terre natale, il a fui parce que, forcément, vous connaissez l'histoire de Jacob, il a trompé son frère, il part, il va plutôt du côté de la belle famille là-bas. Et à un moment donné, quand il vit une rencontre avec Dieu, pour ceux qui connaissent le texte, il vit une rencontre avec Dieu, il a cette vision, et il est là et il vit la puissance de la communion avec le Seigneur. Et il est appelé, il est poussé à revenir. Revenir à ce qu'il y avait de meilleur. Et il avait des doutes. Certainement, quand on lit le texte, il revient, il y a une appréhension parce qu'il y a son frère et il se dit, certainement, mon frère, en découdre. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Dans le plan de la volonté de Dieu, ne crains pas. Ne crains pas. Parce que les deux frères s'embrassent, ils se retrouvent. C'est la grâce du Seigneur. Reviens à ce qu'il y a de meilleur. Un dernier exemple. Pierre. Il y a des textes sur lesquels j'aime prêcher toute la parole de Dieu, du premier mot au dernier mot. Il y a des textes vraiment qui résonnent en moi et j'aime beaucoup prêcher sur Pierre, sur la jeunesse. Et Pierre, c'est extraordinaire. Pierre qui, lorsque Jésus ressuscite, va revenir, c'est dans Jean chapitre 21, je ne lis pas le texte, mais pour ceux qui prennent des notes, peut-être si vous voulez revoir à la maison pour l'enregistrement, Jean chapitre 21. Pierre revient sur le bord de la mer de Tibériade. Pourquoi je dis revient? Parce que ce n'est pas un endroit qui est inconnu pour lui. Pierre revient au bord de la mer de Tibériade, il retourne à la pêche et il va repartir de là où il a commencé. Mais attention, dans cette attitude, on a comme l'impression que Pierre fait un pas en arrière pour revenir à sa première condition. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais Jésus est mort, il est ressuscité, mais il est apparu quelquefois déjà, et puis certains n'ont pas encore conscience de tout cela. J'ai comme l'impression que Pierre se sent seul, et puis ne sachant pas trop quoi faire, même si le texte ne le dit pas explicitement, mais il revient à ce qu'il a connu avant. Vous vous souvenez de l'endroit où Jésus a trouvé Pierre?
Jésus a trouvé Pierre au lac de Génézareth. Et si on étudie la Bible, cette même étendue d'eau, elle porte plusieurs noms, et il semblerait que le lac de Génézareth et la mer de Tibériade, ce soit le même lieu, le même endroit. Et Jésus a trouvé Pierre tentant de pécher. C'est dans Luc chapitre 5. Et faites la connexion avec les deux, relisez les deux chapitres. Dans Luc chapitre 5, Jésus trouve Simon, à ce moment-là, en train de pêcher toute la nuit. Ils n'ont rien pêché, ils n'ont rien trouvé. Pourtant, c'est des professionnels. Hein. Comme quoi, des fois, on est qualifié, mais on ne l'est pas. C'est le Seigneur qui qualifie. Alléluia. Et puis, il y a ce fameux épisode de la pêche miraculeuse. Et là, ils laissent tout. Luc chapitre 5. Ils laissent tout, ils suivent le Seigneur. Et quand vient ces temps d'oppression, cette tribulation, Jésus capturé, jugé, crucifié, ressuscité, Pierre retourne à ce commencement. Il avait besoin d'un nouveau départ. Il avait besoin de revenir pour connaître le meilleur. Il avait rencontré Jésus là-bas. Et là, il pêche à nouveau. Et vous remarquerez, c'est rigolo, bredouille, comme la première fois. C'est important de noter cette sorte de boucle hein, quand on lit en théologie. Rien. Et puis Jésus est là. Il faut manger. Hein. Il y a comme une sorte de petit barbecue qui se prépare là au bord de la plage. Pardon, des grillades. Et puis Jésus donne cet ordre et à nouveau, ils sont même dénombrés. Je ne sais plus, c'est 153 je crois. Il y a des poissons qui viennent à profusion. Et là, le repas était préparé. Des poissons, du pain, merci Seigneur. Et tout d'un coup, c'est Jean, hein, le disciple que Jésus aimait, qui s'adresse à Pierre. Et ils reconnaissent le Seigneur. Alléluia. Et si je ne peux pas m'étendre dessus ce matin, pardonnez-moi, mais à partir de ce moment-là, Pierre va vivre ce nouveau départ. Il va vivre le meilleur avec Jésus, puisque va suivre cet échange. M'aimes-tu, Pierre? 3 fois, de la même manière que Pierre a renié 3 fois Jésus. Il avait essayé et probablement il avait échoué, Pierre. Mais Jésus l'aime. Il lui donne ce nouveau départ. Revenir au commencement, revenir au meilleur. Et vous connaissez ce qui va suivre. De quelle manière Dieu va se servir de Pierre d'une manière puissante. Une prédication, des milliers de conversions, la Pentecôte, les disciples réunis. Alléluia, amen. C'est plus le même Pierre. Il avait déjà changé de nom, mais là c'est le Pierre qui est formé et qui entre dans le plan que Dieu a pour lui. Retour au commencement, un nouveau départ. La création. Revenons sur Genèse, la création. Le fruit du travail de Dieu, qui est excellent. Ce que Dieu fait est parfait. Combien de fois on peut entendre, si Dieu existait, il ne se passerait pas ci, ça, je ne vivrais pas cela. Ce que font les hommes est très loin d'être parfait. Ce que parfois nous vivons ou subissons sont aussi les conséquences, soit de nos propres choix, soit des interactions avec d'autres. Mais ce que Dieu fait est parfait. Ne retire pas ça de ton esprit. Ce que Dieu fait est parfait. On ne peut pas laisser à Dieu la responsabilité ou assumer ce que les hommes ont choisi de faire. Parce que Dieu nous laisse le choix. Ce que Dieu fait est parfait. Il est le 3 fois saint. Alléluia. Le fruit du travail de Dieu, il est excellent. Ça, c'est dans le jardin d'Éden. Et vous avez remarqué qu'à un moment donné, vient une décadence. Pourquoi? Parce que l'homme, en Éden, il vit dans le meilleur. Dans le meilleur. C'est comme ça, si ça ne lui suffisait pas. Le fils prodigue, je m'en vais, je vais chercher mieux. Ce n'était pas possible de le trouver. En Éden, ce fruit-là, il est interdit, il est défendu, mais ils sont tentés. Et puis ils cèdent. Tu veux trouver mieux alors que tu es déjà dans le meilleur? C'est pas possible.
Il y a une décadence, il y a une déchéance de l'homme. Tu étais dans le meilleur. Et tu es tombé même parfois dans ce qu'il y a de pire. Reviens au point de départ. Le fruit du travail de Dieu qui est excellent est comme altéré par la décadence de l'homme. La création, vous savez que la création souffre aussi. Les textes bibliques en parlent. Hein. J'en prends un. Il y en a certains qu'on connaît. J'en prends un peut-être auquel vous êtes moins habitués. Osée chapitre 4, versets 1 à 3. Osée chapitre 4, versets 1 à 3. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera en deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. La chute de l'homme a affecté beaucoup de choses. Pourtant, ce que Dieu fait est parfait. Mais Dieu a un plan de renouvellement. On a commencé avec le meilleur, et puis on est tombé. Peut-être c'est ton cas aussi. Tu es né dans un foyer où tu avais ce qu'il y a de meilleur et puis tu es tombé. Le Seigneur a une promesse de relèvement, de grâce et de bénédiction. Si tu veux entrer dans son plan, accepte-le. Parce que là où tu es tombé, le Seigneur peut te faire découvrir de nouveau ce qu'il y a de meilleur pour toi. Dieu a un plan de renouvellement. Vous savez que dans les temps futurs, il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alléluia. Parce que Dieu a ce qu'il y a de meilleur pour nous. Amen. Regardez le parallèle avec la vie de l'homme. L'homme créé parfait, sans péché. Nous avions la meilleure version de nous avant. Il désobéit, il chute, il pêche, il s'éloigne de Dieu son Créateur, il se sépare de lui. Il a besoin de revenir à lui. De revenir au commencement, de vivre un nouveau départ. Nous avons besoin de vivre un nouveau départ. Et je suis convaincu que ce message s'adresse aussi bien à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur qu'à celui qui le connaît depuis des années. Parce que parfois même dans notre vie spirituelle, on s'est éloigné, on a quitté ce qu'il y avait de meilleur. Retourne-y. Retourne à ces temps de prière intenses, dans la chambre, dans le secret, dans l'onction divine. Retourne à ces temps d'étude de la Bible que tu avais auparavant et qu'aujourd'hui peut-être tu as délaissé. À ce qu'il y a de meilleur. La meilleure nourriture, elle est là. Mange la Bible, page après page. Tu as ce qu'il y a de meilleur. Amen. Oui, amen. Revenir au meilleur. Peut-être pour toi, c'est un besoin de délivrance, de restauration ou de plein pardon. C'est possible. C'est possible. Peut-être certains se disent, mais moi, c'est plus possible d'être pardonné. Moi, c'est plus possible de trouver la guérison. Moi, c'est plus possible d'être restauré. Je suis comme ça depuis des années. Avec Dieu, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. C'est possible. Aucune honte, aucune culpabilité n'a le droit de te tenir loin de Dieu, car Christ a payé. Parfois, on reste dans ce sentiment de culpabilité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas exprimer le regret ou la culpabilité à un moment donné de notre vie. Je l'explique. La conviction de péché, elle est indispensable pour entrer dans la repentance et dans le plan rédempteur de Dieu. Si tu ne connais pas la conviction de péché, comment peux-tu dire, Seigneur, j'ai besoin d'être pardonné si tu ne reconnais pas ce besoin-là? On a besoin de la conviction de péché. Le Saint-Esprit fait cette œuvre dans notre cœur, dans notre vie. Alléluia. Mais suite à cela, tu ne peux pas cultiver la culpabilité parce qu'il est dit que le diable est l'accusateur. Et il veut accuser l'Église. Tu es coupable.
Tu ne t'en sortiras pas, tu n'es pas digne. Et on vit dans l'accablement. On vit dans la désolation. Que le Saint-Esprit te convainc de pécher. Mais laisse Jésus te ressusciter. Je reviens à mon troisième point et je vais terminer. Revenir à ce qu'il y a de meilleur, au commencement, Dieu. Revenir à ce qu'il y a de meilleur, c'est laisser devant celui qui était avant. Je m'explique. Ce ne sont pas les cieux et la terre qui ont créé Dieu. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Amen. Dieu était là avant. D'ailleurs, Salomon dira, « Les cieux des cieux ne peuvent te contenir. » Dieu est plus grand. Alléluia. Ce n'est pas l'homme qui a créé Dieu. Bien qu'aujourd'hui, il ait cette tentation-là. Ce n'est pas l'homme qui a créé Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme. Alléluia. C'est Dieu qui nous a créés. Au commencement, Dieu. Au commencement, moi, je n'étais pas là. Genèse 1, verset 1, je n'étais pas là. Mais Dieu, il était déjà là. Avant que tu naisses, Dieu était là. Alors que des fois, on prend les devants. Seigneur, laisse-moi faire. On revient à Pierre ? On va le voir dans quelques instants. Dieu était là dans un commencement où moi, je n'existais pas encore. Quand certaines choses disparaîtront, Dieu sera encore là. Alléluia. Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Béni soit le Seigneur. Ce qu'il y a de meilleur était déjà là et subsistera encore. Alors pourquoi nous attacher à ce qui disparaît, à ce qui se flétrit, à ce qui rouille? Pourquoi nous attacher à quelque chose de moins bon alors que Dieu est le meilleur? Cette présence et puissance éternelle de Dieu, une illustration de sa suprématie. Regardez ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Il est là lors de la création. Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu réunis, présents. Apocalypse 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga. On l'a chanté dans un chant ce matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Waouh! J'ai envie de dire waouh! Amen! Waouh! Le Seigneur était là avant moi, il est là aujourd'hui avec moi, il sera là demain encore. Amen! Apocalypse 22, verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il est le commencement et la fin. Et cet autre exemple, je vais prendre le temps de relire avec vous parce que il est excellent. Psaume 139, versets 13 à 16. Ce sera votre dernière recherche ce matin. Psaume 139, versets 13 à 16. Et lisons-le comme si nous parlions à Dieu. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Qu'est-ce que vous êtes beau. Tes œuvres sont admirables. Mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Moi, je ne voyais pas encore Dieu, que lui me voyait déjà.
et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Avant que j'existe, le Seigneur me voit déjà, me connaît déjà. Il sait déjà combien de jours me seront prêtés sur cette terre. Il sait déjà ce qui va arriver pour moi. Il est ce qu'il y a de meilleur. Vous savez, quand Pierre, quand Jésus explique qu'il va devoir partir, livrer sa vie, Pierre dit, cela ne t'arrivera jamais. Jésus, laisse-moi faire. Il vient devant. Il y a un autre moment, quand il devance Jésus, pour le défendre, quand on vient l'arrêter dans le jardin de Gethsémane. Il sort une épée, je ne sais pas quelle taille d'ailleurs, peut-être. Il emporte l'oreille de celui parmi ceux qui sont venus l'arrêter. Il emporte l'oreille. Je ne suis pas en mesure de défendre Jésus. Lui, il est en mesure de me défendre. Alléluia. Il est ce qu'il y a de meilleur. Alors je devrais peut-être davantage le laisser devant. Lui, qui était déjà là avant moi. J'ai envie de le laisser devant. Il y a un terme en anglais, before. Quand vous le traduisez, ça peut dire avant ou devant. Avant dans le sens, c'était avant, dans le passé, mais c'est devant moi aussi. C'est extraordinaire parce que dans ce même terme, en fait, vous avez cet aspect. Dieu était là avant moi, il sera là encore après. Je dois le laisser au contrôle. Comme si Pierre devait passer devant ou qu'il avait une longueur d'avance sur Jésus, alors que c'est tout le contraire. Pierre, là, il n'a aucune longueur d'avance. Il a probablement voulu bien faire, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Nous devrions laisser passer Jésus devant. Celui qui est le chemin et nous montre la voie à suivre, suivons-le. La Bible dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas à moi de montrer à Jésus le chemin. Seigneur, j'ai envie d'aller par là, viens avec moi. Non, tu dois laisser Jésus passer devant et le laisser te montrer le chemin, parce que tu dois le suivre. Peut-être tu t'es éloigné comme le fils prodigue et tu as cru que tu pouvais emporter Jésus avec toi. Il y a des endroits où Dieu ne se trouvera pas. Dieu est saint, il est 3 fois saint. Toi, suis Jésus. Reviens au commencement, reviens à ce qu'il y a de meilleur. Reviens dans la maison du Père. C'est comme la randonnée. J'en ai déjà fait quelques-unes, mais ce n'est pas quelque chose que je fais couramment. Je me souviens en colo surtout. En randonnée, quand un groupe est accompagné d'un guide, ce guide, il est où? Il est devant. C'est tellement logique, c'est tellement naturel. Et dans ma vie spirituelle, je ne voudrais pas laisser Jésus devant. Il y a un problème. Alors si tu suivais Jésus au commencement de ton cheminement avec lui, souviens-toi de ces premiers moments où tu as suivi Jésus-Christ. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que tu es passé devant avec le risque de te perdre? Ou est-ce que tu continues à le suivre? Vous savez, et je terminerai avec cette image-là. Quand le berger fait paître le troupeau, ce n'est pas les brebis qui conduisent le berger dans de verts pâturages. C'est le berger qui conduit les brebis dans le vert pâturage. Souvenons-nous de cela, il est le bon berger, il est le divin berger. Jésus ne t'abandonnera pas. Tu ne peux pas te permettre de l'abandonner. Tu dois revenir à ce qu'il y a de meilleur. Et si ça doit pour toi être l'obligation de revenir au commencement, fais-le. Parce que Dieu est là, il a toujours été là. Dieu t'aime, Dieu te bénit, il est ce qu'il y a de meilleur pour toi. N'en doute pas un seul instant. Suis le berger, il t'emmène dans les verts pâturages, dans ce qu'il y a de meilleur pour toi. Il n'y a aucun doute à cela. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Amen. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te bénissons, Père. Convaincu que ton Saint-Esprit agit, Seigneur, je te bénis parce que peu importe le temps de l'année, que ce soit au mois de janvier, au mois de juillet, que ce soit au mois d'octobre,
ta grâce et ta bénédiction est tous les jours pour nous. Et dans ce temps estival, Seigneur, tu nous donnes d'avoir ces temps de consécration, de ressourcement, de renouvellement spirituel, que cet été soit un changement pour plusieurs, un nouveau départ, un redémarrage, une consécration, un retour à ce qu'il y a de meilleur. Seigneur, je le crois, mon Dieu, parce que tu veux bénir. Bénis ton Église, bénis tes enfants qui sont aujourd'hui réunis ensemble dans ta maison. Ceux qui, pour une raison ou une autre, n'auraient pas pu venir ce matin, Seigneur, bénis-les aussi, Seigneur, et touche leur cœur au nom de Jésus, parce que tu veux faire grandir ton Église, parce que tu veux qu'elle puisse représenter Jésus-Christ dignement. Merci, Seigneur, pour la grâce qui nous accompagne. Merci, parce que de tout temps, tu as toujours été ce qui est de meilleur pour nous, Seigneur. Et je ne veux jamais perdre ce meilleur pour ma vie. Et pour nos frères et sœurs qui sont présents ce matin ou ceux qui nous écoutent, je sais que tu as ce qu'il y a de meilleur, Seigneur. Sois loué, sois béni au nom de Jésus. Père, Amen.